Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. C'est parti, on y va avec le tarot des anges gardiens. Vous prendre le petit message. Nous avons le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous pourriez éventuellement ici avoir plusieurs propositions ou plusieurs options et vous allez devoir faire votre choix, mais un choix qui vous tient à cœur de, de ce que vous désirez vraiment. Quelle est la situation ou l'objet est le plus important. Nous avons le 8 de l'action. Il y a des choses en route que vous vous sentez prêt à dépasser par la situation, que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Là, c'est préférable. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Pardon. Bon, on va aller voir le petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, je n'ai pas fait attention à la carte qui a failli se retourner. Pour la semaine du 11 au 17 novembre, et nous avons l'ananas, l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et ben tiens, nous avons l'avion. Prends ton envol et survole les mers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. C'est incroyable, j'ai l'impression que les messages se répètent. Regardez ça. Et nous avons la mort ici. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de libérer tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Je mets ça devant moi. Et c'est parti, on y va avec le tarot. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024, s'il vous plaît. Nous avons la reine de coupe. Nous avons le valet de denier. Nous avons le 7 d'épée. Nous avons le 6 de coupe. L'as d'épée. Le 3 d'épée. Et le 6 de denier. Au dos, nous avons le 7 de denier, donc c'est le fruit de votre labeur. Cela dit, ce n'est pas encore le moment de récolter, mais en tout cas, ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits. C'est en bonne voie. Alors, le chef d'orchestre de cette semaine, sur l'énergie principale de cette semaine, pour vous, c'est le 6 de coupe, c'est les souvenirs, c'est la nostalgie, c'est le passé. Ici, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est les sentiments, c'est l'imagination, c'est les rêves. C'est une personne aussi qui peut représenter une mère ou une personne qui peut représenter cette figure maternelle pour vous. Hein, ça peut être une personne qui vous apporte son appui, son soutien affectif.
dans votre projet qui vous suit par amour peut-être. Ici, nous avons, ça peut être la mère de vos enfants également. Ici, nous avons le valet de denier. Donc, le valet de denier, c'est un nouvel emploi. Donc, peut-être un nouveau départ professionnel, peut-être une bonne nouvelle dans les affaires aussi terrestres. Il y a des départs solides, ça peut être aussi l'opportunité de faire fructifier, justement, on l'a vu avec le 7 de denier au dos du tarot, donc c'est le travail porte ses fruits. Vous pourriez éventuellement ici recevoir de nouvelles opportunités, de nouvelles offres professionnelles, ou alors peut-être de préparer une dépense, ou alors de avoir la possibilité de faire augmenter vos revenus en fonction de ce nouvel emploi. Donc ça reste voilà une belle proposition. Il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des échanges commerciaux, il peut y avoir aussi d'avoir l'esprit ouvert dans un projet et d'avoir de la créativité. Ici, par contre, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est de défendre ses idées, de défendre ses valeurs. Peut-être aussi, on peut nous parler de vol, de perte, de sournoiserie. Donc, peut-être que, comme le dit le 7 de l'émotion ici, vous avez peut-être déjà pris votre décision, mais ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Vous voyez, donc je pense que c'est comme si que vous, vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, vous ne passez pas à l'action de peur de blesser peut-être une jeune personne, peut-être un enfant. Ça concerne peut-être un enfant ou peut-être concernant une personne immature. Vous voyez, donc cette reine de coupe peut parler de la mère de l'enfant et pour protéger ses enfants, il y a l'idée de ne pas oser dire ce que l'on pense pour ne pas blesser. Il y a une forme de prudence pour ne pas blesser les personnes les plus vulnérables. Par contre, ici, on a l'as d'épée, donc vous allez avoir l'opportunité d'agir. Il va falloir saisir cette épée, peut-être pour défendre un projet, défendre ses idées, défendre ses valeurs, mais peut-être aussi pour trancher, prendre une décision importante concernant à ce que vous désirez vraiment. Il est temps d'agir. Il va falloir faire un choix. On est dans le 7 de coupe, donc il va falloir exprimer ce que vous désirez. Ici, on a les blessures de cœur. Donc, je pense qu'il y a pu y avoir, par exemple, une difficulté où vous n'exprimez pas ce que vous pensez réellement, où vous n'arrivez pas à défendre votre projet. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. Et là, il risque d'y avoir des blessures de cœur, des blessures affectives, peut-être aussi de blesser les sentiments, que ce soit les vôtres ou que ce soit la personne en face de vous. Et là, je pense ici qu'il va falloir saisir cette épée, quitte à blesser certaines personnes qui vous tiennent à cœur, mais il va falloir faire le partage équitable. Vous voyez, c'est peut-être aussi de partager son temps. Peut-être que vous allez blesser quelqu'un si, par exemple, on vous sollicite et vous ne pouvez pas être présent ou présente, vous n'osez pas dire non. Et peut-être que vous allez le faire quand même, quitte à vous à blesser l'autre personne, quitte à ce qu'elle se vexe, par exemple. Mais là, c'est le partage. Donc, on partage son temps, on partage son savoir, on partage sa connaissance. Je pense qu'ici, il peut y avoir des personnes qui viennent vous réclamer de l'argent, d'où le vol et la perte ici. Ça peut être voler un projet, vous réclamer une somme financière, ou alors vous vous sentez redevable. Je pense que vous vous sentez redevable peut-être aussi. C'est comme si par exemple vous êtes parent et que ça concerne un enfant, peut-être que vous vous sentez redevable dans le sens où vous êtes
Vous avez l'autorité parentale, vous avez vos responsabilités, vous avez vos sentiments en tant que parent. Et vous vous sentez responsable de ne pas pouvoir passer assez de temps et d'énergie dans un projet que l'on vous réclame. Peut-être qu'on va vous faire des reproches aussi, que vous passez plus de temps au travail que à partager votre temps dans votre vie familiale. Et ça risque de vous blesser, par exemple, s'il y a des reproches. Mais je pense aussi que c'est plutôt vous qui vous dérobez pour ne pas blesser justement vos proches. Il peut y avoir aussi des blessures venant de l'enfance, d'avoir eu l'expérience dans le passé, de savoir ce que cela fait, et il y a une forme de culpabilité peut-être aussi. On y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Balance, ascendant et signe lunaire, nous avons la santé. Donc, on parle bien ici des émotions. Hein, voilà, le côté maternel, c'est prendre soin des autres, prendre soin de ce que l'on aime, de ce que l'on tient. C'est vraiment de prendre soin aussi de son bien-être personnel, de ses émotions. On a le changement ici. Vous voyez qu'il y a bien une nouvelle proposition, une option qui vient à vous. Forcément, nous avons le 7 de l'émotion, donc le choix. Nous avons l'homme ici, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Sur l'enfant, ah ben là c'est vous. C'est peut-être il y a une forme de nostalgie du passé. Peut-être que vous vous tournez vers le passé. Peut-être une histoire venant du passé qui refait surface et qui vous remémore des moments douloureux. Oh! Le miroir magique ici qui atténue toutes les cartes négatives qui l'entourent. Donc vous voyez que ici, n'ayez pas peur, il est temps d'agir. Là, ici, l'univers, c'est le timing divin. Le moment est, c'est le bon moment pour agir, c'est le bon moment pour décider, pour trancher, pour communiquer, pour exprimer, pour voilà, les peines de cœur. C'est le moment d'agir. Voilà, c'est le moment de correspondre. Vous voyez, donc ici, de correspondance, d'échanger sur les blessures profondes. Et ici, nous avons l'amitié, donc l'appui, le soutien. Vous voyez, donc ici, il est temps d'exprimer ce que vous ressentez pour retrouver une ambiance harmonieuse et chaleureuse. C'est vraiment l'idée voilà, de partager son temps ou son argent avec les personnes proches, les personnes que l'on aime, les personnes avec qui on est bien. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, je pense que votre bien-être ici, c'est l'entourage, que ce soit amical ou familial. Ici, c'est vraiment l'idée voilà, de partager du temps avec ses proches. Ici, c'est ce qui apportera un changement. Et le changement, c'est ces communications, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer peut-être un partage de souvenirs depuis votre enfance ou du temps passé, ou peut-être aussi que vous êtes un parent qui exprime ses souvenirs avec ses enfants. Ici, nous avons l'homme, donc c'est peut-être aussi, voilà, si vous avez quelque chose à exprimer, n'hésitez pas à le faire, c'est le bon moment. Ne vous dévoilez pas, ne vous cachez pas, exprimez vos émotions. Il y a une forme de vouloir se libérer. Comme tout le monde, hein, pour la semaine ici, il y a vraiment une libération pour tout le monde. Bien sûr, dans des domaines certainement différents pour chacun, mais il y a vraiment c'est la semaine de la libération et de nouvelles étapes, nouveaux départs. C'est le décollage, c'est prendre son envol, son indépendance, peut-être aussi de prendre le courage d'exprimer ses émotions, peut-être aussi de prendre le courage dans une relation, d'aller vers les autres, d'aller à la rencontre sentimentale, d'ouvrir son cœur, tout simplement. Donc ici, même si c'est avec prudence, c'est la bonne semaine, c'est le bon moment pour le faire et vous récolterez l'abondance avec l'ananas qu'on a eu. Voilà. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit avec autour de toi et avec
amour, bienveillance et générosité. Vous voyez, donc c'est ça, le partage. Ici, on a la parole, donc c'est d'écouter le point de vue de chacun, même s'ils sont différents. On peut nous parler aussi d'entendre des rumeurs et des ragots, hein, mais c'est peut-être aussi de se retrouver autour d'une table entre amis ou en famille ici et d'échanger sur les situations de passé. On a la tranquillité, c'est ce qui vous apaisera. La parole, libérer la parole vous apaisera. Ici, c'est ce qui vous déstabilise actuellement. Mais voilà, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. C'est le bon moment. C'est le bon moment pour le faire et pour peut-être aussi voilà, de dissoudre les malentendus ou alors de faire tomber les masques des personnes. Voilà, c'est d'écouter le point de vue de chacun, même s'il y a de la jalousie, même s'il y a des tensions, même si c'est des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues ou peut-être que vous avez fauté aussi. Peut-être que c'est vous qui avez blessé ou vous avez certains regrets, certains remords. En tout cas, ici, pour votre protection, pour votre bien-être et votre tranquillité, ce qui est instable, eh ben, il faut voilà, prendre ce bouclier et aller à l'encontre de l'ennemi quelque part. Il va falloir affronter ses peurs, il va falloir affronter cet obstacle qui vous empêche d'être vous-même, tout simplement. Ne vous cachez pas par peur de blesser. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je suis d'accord. N'oublions pas que nous avons le 8 de l'action ici. Donc, on défend bien quelque chose. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce que vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager, prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Et derrière, nous avons le 10 de l'action. Donc, vous voyez qu'il est temps d'agir. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Vous voyez? Voilà, c'est dit. Il y a des fois, en une carte, ça résume tout le tirage. Ici, nous avons le lit, c'est la loyauté, la paix et la sérénité qui vient de sauter ici devant le miroir magique. Donc, on vous rassure que, comme quoi, soyez tranquille. Hein, même tous les signes. Hein, donc, si vous êtes ascendant ou signe lunaire, tous les signes, vous allez vous retrouver un petit peu dans votre ascendant et signe lunaire, hein, si vous êtes Balance. Si vous allez voir votre signe ascendant et lunaire, vous verrez que les énergies, quelque part, elles sont les mêmes pour toutes et tous cette semaine. Libération. Libération. Allez, nous avons la communication. Donc, pour votre bien-être, il faut communiquer. Nous avons les chemins, le choix. Donc, le choix de, voilà, peut-être de, voilà, recevoir une nouvelle opportunité, des offres qui apportent un changement. Et il est temps de changer, d'avancer. Ici, je pense, le vaisseau, c'est la libération. On nous parle de voyage, hein, tout à l'heure, on l'a dit. Euh, si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. En l'occurrence, ici, c'est le bateau. Le bateau, ça reste un mouvement plutôt lent que l'avion. Donc ici, c'est de profiter d'explorer l'horizon, d'ouvrir les yeux sur la situation, d'être dans l'observation, d'être attentif, attentive à ses émotions, à ses besoins, à sa façon de communiquer. On est dans les épées, donc ici, c'est peut-être à vos idées, à qui vous faites confiance, à qui vous les partagez. Vous pouvez tout simplement exprimer un malentendu ou alors une déception, mais sans pour autant s'emporter. Hein. Donc, dans la joie et la bonne humeur de l'enfance, hein, tout en s'amusant, mais voilà, c'est lâché, c'est dit, quoi. Vous voyez, donc c'est un petit peu comme ça. On peut nous parler de voyage et de peut-être aussi de
par exemple, vous avez organisé une sortie ou un voyage et ou avec le vol la perte, ou c'est reporté ou c'est annulé, ou alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, voilà, il restait autant de place, vous avez réussi à réserver et finalement, on vous dit que, ben non, la place a été donnée à quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc il peut y avoir aussi ça dans l'ordre d'un voyage et d'un déplacement. Donc forcément, ça crée des tensions. Mais ici, nous avons l'avion et le décollage. Donc il y a bien du mouvement, il y a bien du voyage, il y a bien l'idée d'avancer, prendre son envol et survoler la mer vers des aventures lointaines. La transition est rapide, soit hardie, sans être téméraire. Donc ici, c'est vraiment de mettre des gants, mais il faut quand même oser le faire. Bon, le lit c'est revenu, donc soyez tranquille, hein, la paix, la sérénité, c'est la loyauté. Voyez, comme un enfant, donc tout simplement exprimer, communiquer, échanger, décider, euh, avec calme et bienveillance et surtout avec la joie et la bonne humeur, comme quand on est enfant, avec insouciance. Ne vous souciez pas, ne vous fiez pas à ce que les autres peuvent penser. Agissez pour votre bien personnel. Ici, on a la carte du renard qui nous parle du travail, qui nous parle aussi de faire preuve d'ingéniosité aussi pour prendre cette décision. Peut-être cette décision concerne le domaine professionnel. Nous avons la récolte, donc peut-être récolter des informations, peut-être aussi échanger. Donc ici, la faux, on est plus, encore une fois, dans l'idée de trancher, c'est l'outil tranchant, la faux, c'est de prendre une décision. Donc on rompre, il faut rompre le silence, il faut rompre avec le silence, pardon. Il faut vraiment de prendre une décision claire, nette et franche et sincère surtout, toujours dans la sincérité, dans la loyauté, pour mettre fin à ces blessures profondes, sentimentales ou affectives, ou d'une situation qui vous tenait à cœur, par exemple. C'est peut-être aussi voilà, c'est de récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire si vous avez eu des paroles blessantes, attendez-vous au retour. À l'inverse, si c'est vous qui avez été blessé ou peiné, échangez et prenez une décision euh, en fonction de votre bien-être personnel. Et nous avons la croix sur le dimanche, donc sur l'amitié, donc sur les relations. Il peut y avoir, voilà, d'échanger, peut-être aussi de partager sur ses valeurs, sur ses croyances, sur voilà, en quoi vous croyez, peut-être sur les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses, ça peut être les valeurs sur la conformité, sur les règles de l'union, de l'engagement, ça peut être sur les peut-être aussi sur un réseau, un ensemble, voyez, mais bon, ici c'est la tristesse et le chagrin, donc forcément ça rejoint le 3 d'épée, mais je sais pas, vous voyez pas très bien. Voilà, le 3 d'épée, c'est trois épées qui transpercent le cœur, hein. Donc là c'est l'as d'épée, là vous le voyez pas très bien, donc la carte de l'enfant, avec les 6 coupes, hein, les souvenirs, elles sont pleines les coupes. Ici c'est le miroir magnétique, hein, donc c'est vous. Et ici, le lys, alors j'essaie de regarder. Là, le vol, la perte, la sournoiserie, hein, vous voyez, donc ici, c'est de dérober des idées, dérober, voilà, peut-être de ne pas se préoccuper des émotions des autres, ou alors c'est de vos émotions, ou ne pas se préoccuper de vos propres ressentis, hein, de votre propre tout cas, on a ici la tristesse, le chagrin, donc le fardeau, c'est aussi la faim. Donc il y a bien ici l'idée de transformer, peut-être de transformer, voilà, de libérer un fardeau qui pèse sur vos épaules et d'échanger sur vos valeurs personnelles avec les autres et de mettre un terme à votre fardeau. Donc il y a vraiment une délivrance de, voilà, la libération par la parole. On a ici le bouquet, donc il peut y avoir une invitation, mais ça peut être aussi l'épanouissement.
Nous avons la tour, donc il peut y avoir une élévation, ou alors c'est peut-être obtenir une invitation, par exemple, à un ordre religieux, peut-être d'union, de mariage. Ici, on a le jardin qui nous parle de lieu de rencontre, on a le cercueil, donc on peut nous parler éventuellement ici euh, d'apprendre un décès pour certains et certaines d'entre vous. Donc là, on pourrait nous parler éventuellement de funérailles. Ici, on a quand même le soutien, l'appui. Vous voyez, c'est l'amitié. Le chien, c'est l'amitié. Donc, c'est ici de se retrouver avec des personnes de confiance qui peuvent vous apporter son appui et son soutien pour faire face à une difficulté, pour mettre un terme à une situation, pour transformer ce qui est compliqué et de dépasser ses peurs et voilà, de passer à l'étape suivante. Voilà, c'est ce soutien qui apporte le changement. Donc, vous pourriez éventuellement recevoir une invitation à sortir, peut-être dans un bâtiment officiel, peut-être un anniversaire, un restaurant, par exemple. Donc, ici, de se retrouver dans un restaurant, peut-être pour un anniversaire, pas forcément pour un deuil, pas, pas forcément pour les funérailles. Il peut y avoir éventuellement hein, un vin d'honneur et puis de retrouver peut-être des gens de son enfance. Hein, on est dans les souvenirs, mais quoi qu'il en soit, que ce soit lors d'un anniversaire, d'un événement, où il y a effectivement des invitations et ça va être libérateur, c'est la parole. C'est la parole, d'échanger sur les souvenirs, etc. Voilà, voilà. On y va avec le relationnel, amical et familial, sentimental. Pour nos amis balance, vous voyez, donc ici, il faut agir. La crise, le burn-out, il faut l'éviter à tout prix. Ça va vous faire du bien, ça va vous soulager d'échanger, de communiquer avec des personnes qui ont vécu les mêmes épreuves que vous, qui vous soutiennent et qui vous élèvent aussi à dépasser la foi soulève les montagnes. Donc voilà, c'est de croire en vous, de croire en vos valeurs, d'échanger aussi. Puis l'appui, le soutien vous permettra d'affronter cette difficulté si vous la traversez. Ici, nous avons le message envoyé, donc il peut y avoir par la suite des rapprochements, des, voilà, de garder le contact. Voilà, il peut y avoir une réconciliation, par exemple, s'il y a eu conflit. Voilà, c'est le déclic, hein, donc voilà, c'est un petit peu voilà, c'est le timing parfait, c'est le timing divin, il est temps d'agir, il est temps d'éviter le burn-out, voilà, donc ici c'est le déclic, de se libérer de la colère. Alors, nous avons l'indépendance, donc prendre son envol, d'où le décollage de l'avion. Hein. Nous avons ici le bonheur, le succès, donc le changement positif. Nous avons ici la loyauté. Vous voyez, donc ici, je pense que c'est un manque de confiance envers vous-même ou alors envers autrui. Ici, nous avons la transformation, le renouveau. Donc, il y a bien ici une paix, une sérénité, encore une fois, hein, donc la loyauté avec le lys. Alors là, l'addiction au travail, donc je pense que voilà, il peut y avoir des échanges, des communications en rapport avec une forme d'addiction dans le sens où vous passez plus de temps au travail que partager du temps avec les vôtres. Ici, on a la clé, donc une solution, déménagement. Donc, c'est peut-être aussi de passer énormément de temps au travail suite à un déménagement ou à un nouvel emménagement. Donc, ça peut être de rénover l'habitat. Hein. Donc, c'est peut-être pas sans difficulté. Peut-être que vous avez des obligations et que vous voulez avancer, mais ça vous épuise. Vous n'avez peut-être pas le cœur à la tâche, tout simplement. Et puis c'est voilà, donc forcément vous le faites quand même parce que vous savez que c'est ce qu'on attend de vous, que les choses avancent plus rapidement, mais je pense que vous êtes complètement épuisé et puis il serait préférable peut-être de vous faire solliciter, enfin de solliciter des amis ou des proches pour vous aider à mettre fin à ce poids, ce fardeau que vous portez sur les épaules.
parce que vous allez vers un burn-out, un épuisement total. Il y a trop de choses à faire. Voilà, libérez-vous du passé. Donc, il faut se libérer de l'ancien, donc peut-être d'une rénovation. Se libérer aussi d'une ancienne addiction, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez plus l'âge, tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont. Peut-être que c'est trop compliqué pour vous et peut-être que dans le passé, vous avez subi la même situation et puis que voilà, ça, ce n'est pas à reproduire. Vous voyez que c'est pas cet entêtement, cette, cet entêtement, cet acharnement au travail ou peut-être à une substance, mais on est avec le renard, donc on est plus avec le travail. Il y a peut-être aussi une dépendance affective qui vous oblige à aller toujours, il n'y a jamais de limite en fait. Donc il serait peut-être temps de prendre cette épée, de poser des limites. Et ici, nous avons la fidélité et la famille. Donc, vous voyez, donc être fidèle, ça ne veut pas dire non plus être complètement soumis ou soumise et de vouloir. Vous êtes un être comme tout le monde. Vous avez des besoins, vous avez des ressentis, vous avez l'âge, vous avez l'expérience. Et puis, ben voilà, chacun les siens. Et puis, il va falloir se poser, il va falloir échanger. Ok, tu veux que ça va plus vite, mais trouve-moi des personnes qui peuvent m'aider. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, c'est vraiment de ne portez pas ce fardeau seul sur vos épaules. Voilà le conseil. Sans jugement, hein, bien entendu. Je ne fais qu'exprimer ce que les cartes me disent. Allez, c'est parti, on y va avec le désir. Bon, c'est parti avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Balance, ascendant, les signes lunaires en Balance. Pour la semaine du 11 au 17 novembre, pour ceux et celles qui sont en couple et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Et au dos, nous avons la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Pour ceux et celles qui sont en couple, le duo. Seul on est fort ou on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons la justice, la loi du plus fort ou de la plus forte et du meilleur ou de la meilleure à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Alors ici, les cartes qui se sont glissées comme ça entre deux, nous avons d'abord le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Autrement dit, profitez des bons plaisirs de la vie. Ensuite, ici, nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.